Oyoka motema na ngai, oyebi baposa na ngai, ochangea mabanzo na ngai, nyonso ya ngai ekoma ya yo. Très heureux de vous savoir encore nombreux en train de suivre ces messages. Ces messages tellement bénéfiques parce que dans l'introduction, il y a Matthieu Anabuso, l'autre fois nous avions dit que ces messages vont nous aider. Ça va ouvrir notre intelligence parce que nous sommes au temps de la fin et la parole du Seigneur peut nous éclairer. Et aujourd'hui, nous allons finir avec l'autel des holocaustes emballé. Il y a tellement de versets qu'on peut donner par rapport à cela. Mais compte tenu de notre temps, voilà pourquoi nous encourageons les enfants de Dieu de lire la parole de Dieu quotidiennement afin de prendre, de soutirer des richesses qui s'y trouvent à l'intérieur. L'autel des holocaustes emballé, cela veut dire l'œuvre de la rédemption a été accomplie. Le rachat de l'homme a été accompli parce que l'homme a été vendu à cause du péché. Et le Seigneur, par sa grâce, avait promis la délivrance. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, lui étant le premier prophète, il a déclaré, il a prophétisé en disant, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui, notre maître, c'est lui la postérité qui va écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi Moïse, qui était le prototype de notre Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur lui avait dit de jeter les bâtons s'est transformé en serpent. Et il a dit à Moïse, tu touches le serpent par la queue. Pourquoi? Parce que la tête a été réservée à la postérité. Moïse n'avait pas l'autorité d'écraser cette tête-là. Ni même Abraham, ni Élie, ni Moïse. Seulement le Seigneur Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. L'autel des holocaustes emballé, l'œuvre est accomplie pour notre salut. Là, c'est rite qui retrouve sa place au pied des Boaz pour être admis dans l'assemblée des enfants d'Israël. Et notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Et nous étant des rites, nous sommes des nations, mais par l'évangile, nous sommes aujourd'hui dans l'alliance que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël. Malheureusement, ils avaient rejeté le Messie. Et aujourd'hui, c'est nous qui en sommes bénéficiaires. L'autel des holocaustes emballé vient pour nous dire, nous n'avons pas d'autre sacrifice à faire à ce qui concerne le péché. Crois seulement au Seigneur Jésus. Confesse tes péchés et tu seras pardonné. Et le sang de Jésus-Christ va te purifier de toutes tes iniquités. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre formule. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Il suffit de croire seulement, vous avez la vie. Et à ce qui concerne la délivrance, Christ qu'on avait couvert avec le manteau de pourpre pour dire que c'est lui le véritable roi, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, il les a triomphés à la croix. Nous n'avons pas d'autre formule si ce n'est c'est nous-là qui a dépouillé les dominations. Nous n'avons pas d'autre formule, nous n'avons pas d'autres moyens si ce n'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens sont en train d'invoquer les saints, d'invoquer même les anges. À partir à telle heure, pour opérer sa bougie telle, pour tia parfum tel et ange tel, à Koya pour ta délivrance. Bien-aimé, le culte des anges n'est pas autorisé dans les Écritures. La Bible dit
quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et il a dit, pour prouver qu'il avait le pouvoir sur toutes choses, il a déclaré ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit aux disciples, et à nous, et à vous aujourd'hui, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, il n'est pas question, ozwa singamoko bapesio, o yango soki wapi, o fandisi yango soki prière moko o répétaka. Non, si tu vis dans la sanctification, si tu crains le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ suffit. La Bible dit son nom, c'est une protection pour nous. Voilà pourquoi nous disons que l'autel des holocaustes emballés, c'était pour le salut de l'homme, d'abord, à ce qui concerne le péché. Le sacrifice a réglé ces problèmes-là. Le sang de Jésus a réglé ces problèmes-là. L'autel des holocaustes emballés veut dire que les esprits méchants, quelle que soit leur cruauté, quelle que soit leur méchanceté, n'ont pas le pouvoir devant celui qui a le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ les a dépouillés de leurs forces. Ils attendent seulement l'enfer. Ils attendent le moment pour qu'ils quittent définitivement leur influence sur la vie des hommes. Voilà pourquoi nous disons que la cendre mélangée avec l'eau, nous avions dit, l'eau c'est le type de la parole, et la cendre témoigne que la vache ou l'animal qui a été sacrifié a été totalement calciné, a été totalement brûlé. Et ceci pour nous dire que lorsqu'on mélangeait la cendre avec l'eau, on voulait nous dire, parce que cette eau-là, la Bible dit, c'était une eau expiatoire. Pour na kopeto la bango, na katia ya kotambola. Et la Bible dit, un homme pur viendra pour le faire. L'homme pur là, ce n'est pas un apôtre ou un prophète, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, l'homme pur, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, il va rendre le témoignage de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, prédicateurs, quand nous prêchons, ce n'est pas par notre force. Le Saint-Esprit à nous, c'est lui qui fait le travail. Le Saint-Esprit à nous, c'est lui qui agit. Voilà pourquoi, quand nous prêchons la parole, nous devons avoir dans la parole la cendre. La cendre n'est rien d'autre, le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Et nous avions dit, c'est un grand danger aujourd'hui, surtout dans ma nation. Je ne dis pas que ces hommes-là sont des faux serviteurs, mais je pleure dans mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le nom de Jésus est en train de quitter la bouche des chrétiens. Mais c'est le nom des hommes de Dieu. Zambeya. Zambeya. Et moi-même, je suivi un témoignage, un homme qui disait, quand je priais au nom de Jésus, ça n'a pas marché. Mais lorsque j'ai dit Zambeya Papa Nangai, le miracle s'est opéré. Et un frère est venu après lui pour confirmer, tu vois, Jésus ne connaît pas cette maman. Comment il pouvait appeler Jésus et répondre? Il fallait appeler le nom des serviteurs que Jésus a envoyé. Quelle aberration! Qu'est-ce que nous recherchons? Voilà pourquoi nous disons, frère, copé sa âme nayo n'importe où est. Et les gens disent que quand nous déclarons le miracle s'opère, là ça prouve que le ciel a agréé. Attention, la Bible dit, nous devons considérer la bonté de Dieu envers nous et sa sévérité envers Israël. Regarde comment Israël est aujourd'hui. Parce que Israël avait abandonné la voie que le Seigneur avait établie pour lui. Quand Dieu se révèle, quand il donne de ligne de conduite, nous devons y rester. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous n'avons pas besoin dans nos prières de citer le nom de nos apôtres, le nom de nos prophètes, le nom de nos pasteurs. Honore ton pasteur, respecte-les. Si tu veux les donner quoi que ce soit, fais-les. Parce que c'est un instrument que le Seigneur a choisi
pour t'arroser. La Bible dit, pour de tels hommes, il nous faut beaucoup de déférence. Mais aller jusqu'à prendre dans nos prières, au lieu de citer le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous commençons à citer dans nos prières les noms de nos pasteurs, les noms de nos prophètes. C'est un grand danger. Et vous allez remarquer, je viens de le dire, aujourd'hui, le nom de Jésus n'est plus cité dans la bouche de beaucoup de chrétiens. C'est le nom Nzambeya Intel, Nzambeya Intel. Mais quand nous vérifions les Écritures, notre frère Paul a refusé cela. Ils n'ont pas fait cela. Quand nous vérifions les Écritures, dans l'Église primitive, cela n'a pas été ainsi. Et où est-ce que ces gens-là s'accrochent? Ils disent que Isaac avait invoqué le Dieu d'Abraham et Jacob avait invoqué le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et les enfants d'Israël invoquent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons faire trop attention. L'Ancien Testament est l'ombre. Simplement, cela voulait dire, le Seigneur voulait déjà révéler sa manifestation sur la terre. Abraham est l'image du Père. Isaac, le fils unique, est l'image de Jésus-Christ, le fils unique. Et Jacob est l'image du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit était venu, c'est alors que les 12 avaient reçu réellement l'onction pour travailler. Tu vois mon frère? Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est tout un enseignement et nous devons connaître ce que le Seigneur voulait dire. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus, avant son départ, il a dit, baptisé au nom du Père, cela veut dire le Dieu d'Abraham, du Fils, de Jésus-Christ, Dieu d'Isaac, du Saint-Esprit, le Dieu de Jacob. Et nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 28, la Bible dit ceci. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'autel des holocaustes emballé, l'œuvre a été accomplie. Nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices. Nous n'avons plus besoin d'autres noms. Parce que pour notre salut bien-aimé dans le Seigneur, cela a coûté à Elohim, Jésus. Ne blaguez pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton âme. Même si les miracles s'opèrent, toi tu n'as pas lu dans la Bible que l'Antichrist fera même descendre le feu du ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le crédit, que je ne vais pas citer les noms ici. Vous connaissez, il y a des gens qui font des spectacles. Quel est parmi ces pasteurs qui a déjà traversé la muraille qui est en Chine, qui a fait disparaître un avion? Des spectacles que les magiciens font. Quel est ce pasteur qui a déjà fait ça? Mais ce sont des occultes, des sorciers. Ils font de tels spectacles. Et ceci, nous allons dire parce qu'ils opèrent des miracles comme ça, qui sont des dieux. Oui, nous croyons aux miracles. Par la grâce de Dieu, dans mon ministère, j'ai vu les cancéreux être guéris. Les gens qui avaient des problèmes, des insuffisances rénales guéris. Et j'ai vu ma petite sœur même, elle était morte. Je l'ai appelée ma maman, elle était la témoin. Elle est revenue à la vie. Une des enfants de l'église, elle était déjà partie. Nous sommes venus, on a appelé son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est réveillée. Je crois au miracle. Mais le miracle doit se faire et s'opérer seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les noms qui apportent le salut. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 1, le verset 1, et vous descendez. La Bible déclare ceci. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Yahweh, en ces derniers jours, nous a parlé par les fils. Nous n'avons pas besoin, en ces derniers jours, Christ, Jésus, ça suffit. Honorer les hommes de Dieu, respectez-les. Mais dans tes prières, si tu vas mettre le nom de ton pasteur ou de ton prophète, prie pour lui. Tu dois aussi les soutenir dans la prière parce que même notre frère Paul, notre apôtre, avait aussi besoin que l'église prie pour lui. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu vas invoquer pour chasser un démon, tu cites par exemple, je chasse ce démon au nom de Dieu de Moïse.
c'est ambigu. Le nom de Dieu de Moyo n'est pas établi dans la révélation. Quand Yahweh s'est révélé en Israël, il s'est révélé comme Yahweh, il a donné le nom de la révélation. Oye sengela ki batu batambola nango. Ko bima libanda ya kombo wana, eza ko bima libanda ya nature ya Nzambe. Ko bima na kati ya volonté ya Nzambe. Et dans la nouvelle alliance, le nom de la révélation qui sauve, c'est le nom de Yeshua HaMashiach. En français, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous devons maîtriser ces choses. L'autel des holocaustes est emballé, le salut est en aucun autre. La guérison est en aucun autre nom. La victoire est en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare, si quelqu'un avait prévu quelque chose pour nuire à ta vie, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Si quelqu'un avait préparé la mort pour toi, cela n'arrivera pas. Tu vas traverser 2018 et tu arriveras à la fin. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne ou appelez-nous par les numéros au bas de vos écrans. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous protège au nom du Seigneur Jésus, le nom par lequel tout genou fléchit. Amen.